Alexis Corbière, pourquoi vous avez fait le choix de Mélenchon? Parce que c'est le choix de plus de justice sociale, c'est le choix de la réponse écologique au modèle productiviste qui remet en cause la planète elle-même. C'est le choix aussi en France d'en finir avec la monarchie présidentielle, qui est le système de la Ve République, et d'aller vers une Sixième République. La France est riche, beaucoup de richesses ont été produites ces dernières décennies, mais jamais la répartition des richesses n'a été aussi injuste, aussi inégale. Donc avec Jean-Luc Mélenchon, ce qui est au cœur de son programme, d'abord c'est ça, le partage des richesses, notamment par une réforme fiscale, notamment par le fait que dans les entreprises, les écarts de salaire ne soient plus supérieurs de 1 à 20, ce qui crée les conditions que si certains veulent augmenter leur salaire en haut, tout le monde en profite. Et beaucoup d'autres mesures qu'on trouve dans nos programmes L'Avenir en commun. Il y a aussi la réponse écologique. Nous sommes pour, par exemple, sortir du nucléaire, aller vers 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. C'est à la fois utile écologiquement, puis ça peut être facteur d'emploi. Beaucoup de spécialistes considèrent que ça peut créer 900 000 emplois. Et puis il faut en finir avec ce que j'appelle la monarchie présidentielle, c'est-à-dire en France la concentration de beaucoup de pouvoirs sous le président de la République, qui est irresponsable durant la durée de son mandat, c'est-à-dire qu'il n'a plus de compte à rendre au peuple. Eh bien, il faut créer des droits nouveaux pour les citoyens. Ça pourrait être le droit de révoquer les élus en cours de mandat, par exemple, si un certain nombre de citoyens le demandent, ou la prise en compte du vote blanc, qui aussi permettrait que, même quand les citoyens ne se reconnaissent pas dans l'offre politique, ils peuvent quand même se faire entendre, et un certain seuil de représentativité de vote blanc imposerait que l'on recommence le vote. Bref, tout ça, ce serait discuté dans le cadre d'une assemblée constituante qui serait convoquée pour définir les contours de cette nouvelle République. Alexis, pourquoi vous avez fait le choix de logo Phi? Parce que je sais qu'un peuple qui pense, on n'arrête jamais un peuple qui pense. Et pourquoi vous avez fait le choix de Phi? C'est un choix qui est multiple, si je puis dire. Il y a à la fois, bien sûr, la volonté de faire un sigle qui ne fait référence à rien La sagesse? non, mais à aucun symbole politique précédent. Mhm. Deuxièmement, Phi, alors ça fait France Insoumise, Oui. F-I, Phi, Mhm. mais effectivement, ça évoque la philosophie, c'est la lettre grecque, la Mhm. sagesse, l'harmonie. Mhm. Et pour faire de la bonne politique, il faut de l'harmonie, il faut de la sagesse. Donc c'est une manière aussi de dire que nous sommes dans la continuité des philosophes qui nous apportent une réflexion sur le monde. Et est-ce que vous croyez au sondage? Non, moi je crois que les sondages ont un effet parfois délétère sur les citoyens parce que ça fait de chacun de ceux qui y croient des citoyens sous influence. Les sondages, vous savez, ils sont le fruit de redressements un peu obscurs. Et nous, on propose même qu'à la veille des élections, il y a un temps où il n'y ait plus de publication de sondages. Que Et les si citoyens vous, votent en conscience. et si vous passez au deuxième tour, quelles seront vos alliances? Vous savez que si la force populaire Avec aujourd'hui qui pousse... Macron, Non. Benoît, Si Hamon? il y a une force populaire qui nous porte au second tour, Oui. moi je trouverais assez logique que, par exemple, Benoît Hamon l'a annoncé, il appellerait à voter pour nous bien sûr, mais il faudra continuer cette dynamique qui d'abord se situe dans l'expression des intérêts du peuple et pas uniquement dans les revendications des différents appareils. Mais c'est évident que si Jean-Luc Mélenchon est au second tour, je ne doute pas que les forces de progrès appelleront à voter pour nous. Et le 10 mai, vous êtes à l'Élysée. Quelle sera votre première mesure? Le 10 mai sera une journée symbolique évidemment, mais on Oui. mettra à œuvre notre programme. Et je vous dis notamment, il y aura après des élections législatives nécessaires pour que l'Assemblée nationale mette en œuvre les débuts de notre programme économique et social et écologique, mais il y aura aussi clairement un début d'un processus pour dire tranquillement, en fonction de ce que le peuple souhaite, Est-ce que que nous vous puissions avez, passer en Sixième République. est-ce que vous avez un agenda pendant les 100 premiers jours? Mais j'invite chacun à aller sur notre site glm2017.fr et notamment cette semaine, tiens, où nous allons un peu préciser sur notre agenda. Mais clairement, nous augmenterons le SMIC. Il faut commencer par régler la question sociale. Nous mettrons au travail notamment là-dessus, en augmentant le SMIC, en commençant à travailler sur le programme de partage des richesses que j'évoquais tout à l'heure, en donnant des droits nouveaux pour les salariés. C'est comme ça qu'on va travailler. Il y aura beaucoup de tâches, mais il va falloir effectivement ordonner les choses. On s'en explique plus longuement sur notre site. Oui. Et que pensez-vous de l'Afrique, de la France africaine? Qu'est-ce que vous allez faire pour la France-Afrique? Déjà, vous savez, il faut créer des rapports de coopération entre les peuples qui ne sont pas des rapports inégaux tels que jusque-là les traités de libre-échange l'ont fait. Et il faut en finir avec ce qu'on appelle la France-Afrique, c'est-à-dire une espèce de rapport néocolonial avec les peuples d'Afrique. Les peuples d'Afrique sont nos peuples frères, mais il est clair qu'il y a une histoire entre la France et ces pays-là qui fait d'ailleurs que la francophonie s'étend et c'est une formidable potentialité pour la France et pour ces peuples-là que nous puissions échanger. Mais il faudra tout simplement créer des relations économiques, culturelles,
de peuple égaux à peuple égaux. Les Là-dessus, problématiques c'est un vaste chantier. les problématiques des dictateurs, et notamment les dictateurs de mon pays, du Congo-Brazzaville. Que pensez-vous? Nous ne sommes pas favorables à ce que la France continue à dérouler les tapis rouges pour les dictateurs. Oui, Il faudra que les peuples puissent s'exprimer. Mais il faut à la fois créer les conditions que les peuples de ces pays-là puissent s'exprimer, mais c'est pas à la France non plus d'aller aider à ce que, enfin du moins d'aller aider, de mettre la main dans la vie politique des pays. C'est un juste équilibre qu'il faut trouver, parce que nous sommes la France aussi à participer à la désignation de responsables politiques. Donc il faut que les peuples s'expriment d'abord. donc vous êtes pour le pouvoir au peuple, non seulement en France, aussi dans le précaré français, c'est-à-dire la France-Afrique. Et pour moi, la France-Afrique ne doit pas être un précaré français. C'est des peuples libres qui doivent déterminer librement Oui. quel est leur avenir. D'accord, c'était bien. Bon Alexis, dis-moi les derniers mots entre nous. Bah écoutez, gars, on est à 12 jours du premier tour d'élection présidentielle. Mhm. Jean-Luc Mélenchon peut être au second tour, ce serait une opportunité formidable pour la France, ne la ratons pas. Oui, on servira à toi. À bientôt, ok? Au revoir. Merci, merci. Ça vous va? Allez.